Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et aujourd'hui, on va parler d'un mec qui vient de vendre un airdrop pour la modique somme de 10 millions de dollars. Comme quoi, il y a encore des sacrées histoires dans le monde du Web3, c'est juste fou. Également aussi, on va parler adoption de masse, collection NFT à surveiller, NFT gratuit à récupérer. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, avec les jeux qui vont sortir, qui sont attendus. Également aussi un free mint très attendu. Et dans la partie de la vidéo, partie NFT à surveiller, le tout en un quart d'heure, donc c'est parti directement. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, et surtout, vous connaissez le pouce en l'air qui booste les vidéos. Merci à tous. Bien entendu, on commence comme d'habitude par notre récap du marché NFT sur les dernières 24 heures. Donc globalement, c'est comme hier. On est toujours sur du coup une remontada après un petit creux. Les volumes sont ok. On a fait 31 millions, un peu moins qu'hier, mais c'est ok. Au niveau du sentiment de marché, on est toujours à 31, donc dans le froid, mais bien mieux que les 20 qu'on a connus avant cette grosse hype qui est revenue dernièrement. Au niveau de l'indicateur Blue Chip Index, on est comme hier au 5600 ETH de market cap sur les collections NFT sur Ethereum. Donc c'est très bien, mais voilà, on attend toujours un petit peu soit cette poussée, soit du coup cet essoufflement qui semble pour l'instant un petit peu mis à l'écart. À voir pour la suite. Au niveau des floor price, des prix planchers des collections NFT, on est toujours sur du très joli vert, ça fait super plaisir. C'est encore très volatile, mais franchement, quand on regarde de loin, c'est assez incroyable, notamment sur Yuga Pets et pas mal d'autres collections aussi. On en reparle à la fin. On a également eu de très jolies ventes, comme par exemple ce NFT de la collection Azuki, dont on parle un peu moins à l'heure actuelle, mais qui continue à proposer des choses. Et donc, on a un mec qui a acheté l'Azuki numéro 2438 pour 45 ETH, quasiment 100 000 balles, incroyable. Bien sûr, on a aussi eu pas mal de ventes intéressantes côté NFT artistique, notamment une œuvre de l'artiste Beeple, un des plus gros artistes NFT, qui a été vendu pour 55 ETH hier, assez incroyable aussi. Et on a également aussi, et il y en a plein en ce moment qui arrivent, une nouvelle hype. Ici, on parle des Soulscriptions, donc des sortes de NFT qui transitent par les datas d'une blockchain. Ça fait bien sûr référence aux ETHscriptions, qui étaient les premiers à faire ça. On a aussi pas mal de, de hype au niveau des NFT ordinals, mais pas forcément sur Bitcoin, mais aussi sur d'autres blockchains. C'est très intéressant. Après, comme je dis toujours, on peut pas être de partout, il faut choisir ses batailles. Donc moi, je suis un peu moins là-dessus, mais sachez que ça bouge beaucoup sur plein d'écosystèmes qui gravitent comme ça autour de Ethereum, Solana, Bitcoin. C'est assez fou actuellement. Juste avant de parler du mec qui s'est fait 10 millions de dollars avec son airdrop, on fait un petit tour très rapide du côté de Crypto News, qui est donc, je vous le rappelle, le partenaire de la chaîne. Je vous rappelle aussi que Crypto News, c'est un site gratuit, dispo en français, avec de l'actu quotidienne, mise à jour, également aussi des guides. Ici, un article sur le Toncoin qui fait beaucoup parler. Ici, un article sur le métaverse. Ça nous parle aussi bien sûr du partenariat entre Ubisoft et Animoca Brands. Ici, un article qui nous apprend que le compte Twitter de CZ a été restreint suite à son départ de Binance. Et c'est aussi confrontation avec la justice, évidemment. Bref, allez le voir, vous aurez le lien en description. Il y a aussi pas mal de guides, des nouveaux projets, tout ce qui est aussi ICO, les pré-sales de tokens, etc. Donc faites un petit tour, le lien sera en commentaire. Et merci beaucoup à Crypto News pour leur soutien. Nous arrivons à la partie intéressante, la partie juteuse avec le token Blur qui a fait un plus 97% en une semaine, donc en gros un x2 pour faire très simple, alors que, je vous le rappelle, Blur, première marketplace NFT en termes de volume à l'heure actuelle, a fait son airdrop de token Blur il y a quelques jours et a donc distribué l'équivalent de, je crois, environ 140 millions de dollars en token Blur. Le token a quand même explosé suite à pas mal de choses dont j'ai déjà parlé dans différentes vidéos, donc là on va pas revenir dessus. Par contre, pourquoi ça a re-explosé aujourd'hui? Ça a pris un plus 30% d'un coup, tout simplement parce que Binance a listé le token Blur. Donc ça, évidemment, c'est un très bon indicateur pour la suite. Après, on verra, bien sûr, personne ne connaît le marché. Ça peut, du coup, mourir du jour au lendemain. Faut jamais oublier ça. Ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre dans vos différents projets. En tout cas, Anouilh, qui est donc le grand gagnant de ce airdrop, rappelez-vous, il avait gagné 7 millions de dollars à l'instant où le airdrop était tombé. Sauf que il n'avait pas vendu. Et là, maintenant que ça a pumpé, il a vendu. Il a carrément créé une mèche tout seul sur la courbe parce que, en gros, il a vendu, je crois, pour 11 millions de dollars à lui tout seul. Donc, assez fou. Le mec a pris ses profits. Il n'a pas voulu stacker comme tout le monde, enfin, comme tous les autres font. Donc, à voir du coup qui donnera raison par la suite. Mais ce mec a donc récupéré plus de 10 millions de dollars grâce à un airdrop. C'est complètement fou, franchement. Je suis sur le cul. Pour ma part, je vous rappelle que moi, j'ai stacké mes Blur. J'avais 740 tokens Blur. On verra
Rendez-vous du coup en mai pour la fin de la saison 3 du airdrop de Blur. Donc c'est en 2 fois. Il y a cette partie ici où on stack pour du coup avoir plus, on espère, en mai. Et seconde partie du airdrop, en fait, c'est ceux qui font des choses sur la marketplace Blur, donc en soi du listing et des offres sur des collections NFT. Également aussi, vous le savez, on parle beaucoup d'un futur Layer 2 qui s'appelle Blast, qui est fait par le même mec qui a fait Blur. C'est aussi backé par le même gros fonds d'investissement qui s'appelle Paradigm. J'en ai aussi pas mal parlé, j'ai fait carrément une vidéo dessus il y a 3-4 jours, donc allez la voir. En tout cas, sachez que du coup, tout ça, c'est tout plus ou moins lié. Forcément, si un côté réussit, ça drive aussi l'autre vers la réussite, donc c'est plutôt chouette. Et sachez aussi que pour l'instant, les gens ont mis 400 millions de dollars du coup sur ce protocole bloqué jusqu'à au moins février. C'est vraiment fou. Moi pour ma part j'ai mis un ETH 0.6. On verra si j'ai eu raison de le faire ou non. On a aussi la grosse baleine Machi Big Brother qui, rappelez-vous, avait tweeté en gros des insultes contre du coup Blur et Pac-Man, son fondateur, parce qu'il était très déçu du airdrop. En effet, lui, il a entre guillemets mis en jeu 12 millions de dollars en faisant différentes choses sur Blur et au final il a récupéré que 2 millions. Donc du coup une perte sèche de 10 millions. Et pourtant, malgré ça, il n'a pas vendu son airdrop de token Blur, qui équivaut aujourd'hui à 6 millions de dollars. Même plus que ça, il a racheté pour quasiment 800 000 balles de token Blur. Et lui, pour le coup, il a tout stacké sur donc la plateforme ici que je vous ai montré. Dans tous les cas, qu'on soit pour ou contre Blur, qu'on soit pour ou contre Blast, c'est super intéressant à observer et j'ai hâte de voir si ils vont nous rug à la gueule, ils vont nous escroquer, ou alors si on va tous avoir un gros airdrop. Rendez-vous donc en février et mai prochain pour la suite de l'aventure. Information suivante à propos d'une collection que j'aime beaucoup et que je veux absolument acquérir avant le prochain bull run. Je parle bien sûr de Cool Cats. Cool Cats, actuellement, on est seulement entre guillemets à 1 ETH. Pour moi, c'est encore undervalue. Même si bien sûr j'aimerais bien acheter un peu moins cher évidemment. En tout cas Cool Cats, rappelez-vous, ils ont fait du coup, ils ont participé à la grande parade de Thanksgiving avec la filiale les magasins Massy, donc aux States. Dites-vous que ce genre d'événement, ce genre d'activation, en termes d'adoption de masse, c'est juste fou. C'est plus de 22 millions de personnes qui regardent cette parade. Donc là, au niveau, comment dire, enfin tout le monde va se rappeler du gros chat bleu qui déambulait en fait dans les rues de New York. C'est obligatoire. Donc franchement, bravo à eux, je suis très content pour Cool Cats et j'espère en avoir un de ces 4. Ensuite, on reparle de Moonbirds. Rappelez-vous Moonbirds, franchement, ils ont tout subi. Ils ont subi vents et marées, maintenant ils ont plein de collections. Ils sont aussi très spécialisés dans tout ce qui est art et actuellement, là du coup, ils sont un petit peu dans la sauce. Ils sont retombés à 2 ETH et il se passe plus grand chose. Sauf que maintenant, il se passe quand même quelque chose puisqu'en effet, ils ont annoncé, alors je crois qu'on aura plus d'infos le 28 novembre, mais en gros, ils vont annoncer du coup un nouvel écosystème avec un token, le token Talon. Et on sait qu'il y a une grosse hype, une grosse méta autour des tokens liés au projet NFT, donc peut-être que Moonbirds va ressurgir du néant grâce à ce token Talon. Affaire à suivre, rendez-vous donc le 28. L'info suivante fait suite à mon explication d'hier par rapport au gros événement /mint/gamification organisé par la marketplace LuxRare. Le truc a été un énorme succès, ils ont sold out en 5 minutes, ils ont donc récolté en 5 minutes 500 Ethereum. Le jeu commence aujourd'hui à 16h, hâte de voir qui va gagner du coup ce gros pactole d'Ether. Alors ça ensuite, c'est très intéressant et ça va intéresser précisément 2 types de personnes. Premier groupe, ceux qui aiment l'art, parce que c'est un projet autour de l'art NFT. Je rappelle que 10101, c'est à la fois une marketplace NFT et aussi un collectif du coup de collectionneurs en fait d'art NFT. Et second type de personnes qui seraient intéressées, c'est bien sûr ceux qui veulent faire de l'argent, parce qu'en fait ce projet, enfin cette opération est gratuite. On peut en fait au travers de quêtes récolter en fait des whitelists pour choper 15 free mint IP NFT artistiques. Et même mieux que ça, on peut aussi choper des whitelists pour le projet, le Mint NFT de Banksy. Banksy, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un des plus gros artistes, peut-être le plus gros artiste au monde, y compris du Web 2 bien sûr, hein, je parle vraiment tout secteur confondu, au niveau du street art. Ce mec, c'est une légende vivante, et donc là, on peut avoir l'occasion de choper un mint, un NFT en fait pour cette collection-ci. Franchement, si vous avez le temps, faites-le. Vous avez encore jusqu'au 27 novembre pour participer. J'ai ensuite 3 infos concernant Solana. La première concerne la marketplace numéro 1 à l'heure actuelle qui s'appelle Tensor. D'ailleurs, leur NFT Tensorians, c'est en train de tout cartonner. Ils ont dépassé les 30 soldes de floor price. C'est assez incroyable. Bref, là, c'est pas ça la news. La news, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle les priority fees. Et en fait, ça, c'est très intéressant quand on est trader NFT. Alors moi, je me considère pas comme un trader NFT, plus un investisseur. Mais du coup, ceux qui veulent passer, entre guillemets, avant les autres en augmentant les frais pour que leur transaction passe avant, c'est désormais possible via Tensor. Et ça, je pense que c'est super intéressant
pour ceux qui sont un petit peu dans ce business-là, entre guillemets. Deuxième info, c'est par rapport à la collection NFT OkBears qui a beaucoup baissé, mais qui nous promet un event dans Fortnite, un peu à l'image de ce qu'a fait Artefact avec Fortnite. Les gens du coup peuvent en fait créer des maps dans Fortnite et faire des événements. Donc on espère des récompenses, on espère plus de hype. Pour l'instant, OkBears, c'est un petit peu tombé dans l'oubli, mais ça pourrait revenir très fort, notamment j'espère au prochain bull run. Et pour finir, troisième info, aujourd'hui, surveillez impérativement la collection NFT du wallet tracker Asset Dash. La collection s'appelle Vanta. Pourquoi je dis ça ? Déjà, la collection a pas mal pumpé depuis que j'en ai parlé il y a environ une semaine. On était environ à 3 sols 50, un truc comme ça. Là, on est remonté à 5,20. Et en fait, cette collection est en train de devenir déflationniste. Elle a commencé à 10 000 NFT. Là, actuellement, on est à 9 844. Aujourd'hui sort le stacking. Et a priori aussi pas mal d'autres annonces à venir, notamment aussi le airdrop d'une collection NFT image de profil pour tous les holders en fait de ces passes NFT Vanta. Donc affaire à suivre pour Asset Dash. Et enfin, dernière info générale, si j'étais vous, ce que je ne suis pas, j'irai faire un tour sur la collection NFT Sparks Ordinals, et même plus que ça, j'irai m'inscrire, candidater sur johnspark.io pour espérer avoir une whitelist pour ce mint à venir. C'est donc un mint, je le redis, sur les NFT Bitcoin, et en fait, le projet Sparks, c'est juste le premier gros projet, on va dire métaverse, de la part de Animoca Brands, au travers de leur filiale qui s'appelle Darkways, qui est le studio derrière le jeu Live Beyond. Donc pour l'instant, c'est pas encore très hypé, c'est encore très niche. Moi, je vais m'inscrire, on croise les doigts et on se redit ça du coup très bientôt en espérant que ça marche. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec Illuvium. C'est la grosse attente du moment. Ça arrive donc le 28 novembre pour tout le monde, mais sachez que certaines personnes, par exemple le top 100 de l'arène en fait du jeu, ont déjà accès à l'early access dès aujourd'hui. Donc du coup, ils ont reçu un mail, et par contre, de manière générale, et d'ailleurs Illuvium revient là-dessus, faites très attention. Ils n'envoient pas de lien direct en fait via le mail. Et là, il y a une grosse campagne d'escroquerie qui sévit actuellement par mail. On reçoit des mails de la part de OpenSea, de Illuvium, de plein de projets différents, même des fois de MetaMask, qui nous disent en gros qu'il y a un souci et de connecter son wallet. Ne le faites jamais. Passez toujours par des liens officiels. Ça vous évitera bien des problèmes. En tout cas, Illuvium, très hypé. J'ai hâte d'avoir les premiers retours des joueurs qui vont tester dès aujourd'hui. Et sinon, comme je disais, rendez-vous au 28 pour la suite du coup du jeu, la sortie du jeu. Je rappelle sur l'Epic Game Store. Deuxième info, ça c'est vraiment un très gros projet, on parle du projet Futureverse. Alors pour info, ce projet, c'est un projet que je suis depuis 2 ans, mais j'ai jamais pris le temps de vraiment dig à fond, parce que l'écosystème est juste énorme, et en fait Futureverse, c'est une sorte de métaverse, comme son nom l'indique, mais qui regroupe tellement de projets différents, tellement de NFT différents, que c'est très compliqué à tout voir, il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour aller dedans, mais ce que je sais, c'est que c'est très hypé. C'est aussi lié à la collection NFT Fluffverse, qui cartonne, et là dernièrement, ils ont eu leur listing de leur token Root. Du coup, forcément, grosse hype par rapport à tout ça. Donc, checkez un petit peu ce qui se passe autour de Futureverse. Franchement, pour moi, c'est du très lourd. Même si je le redis, j'ai pas vraiment dig à fond l'écosystème. C'est ensuite Army of Fortune, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un projet en fait d'anciens de Supercell, c'est pour moi un des plus gros projets qui va arriver du coup dans les jours prochains, parce qu'en effet on a la date, ce projet qui est donc un free mint avec un token derrière, et on sait la hype des tokens, on en parle à la fin, mais on a encore plein de projets qui ont explosé par rapport à un token à venir, donc ce projet pour moi c'est un projet sur lequel il faut être, en tout cas gratuitement, et ce sera minté du coup le 28 novembre sur Xterio, le studio gaming qui a fait dernièrement une marketplace et un launchpad, et qui est derrière le gros projet très hypé Overworld qui lui sera minté pour le 15 décembre. Rapidement ensuite, décidément j'en parle très régulièrement, on a une fois de plus Alex Baker, donc le gros youtubeur qui est derrière le projet Neo Tokyo, qui cartonne et qui devient de plus en plus ami et pote avec la terre entière au niveau partenariat. Donc du coup le projet Myria, qui est donc un gros écosystème gaming dont je parlais plus depuis très longtemps, arrive en fait, rejoint Neo Tokyo, donc déjà ça c'est assez incroyable. Et on a aussi un autre gros projet aussi qui arrive dessus, c'est le projet Fable qui est ici, bref. Vous irez voir, mais tout le monde veut rejoindre Neo Tokyo. Les NFT sont en train d'exploser. Ils valent déjà très cher. J'en ai parlé plusieurs fois. Renseignez-vous. Mais je pense que Neo Tokyo a un très bel avenir devant lui, notamment bien sûr pour le prochain bull run. Ensuite, il est encore temps d'essayer de rejoindre le projet Today. Le projet Today, c'est un projet métaversique. Je vous mets quelques images ici pour ceux que ça intéresse. Hop, voilà. C'est un projet qui pour moi est très hypé. Il y a une petite base de joueurs, mais qui grandit de plus en plus. Et en fait là, on peut désormais en fait candidater pour avoir le rôle pionnier sur donc Discord et avoir accès à pas mal de choses, notamment jouer au jeu bien sûr, mais aussi avoir différentes récompenses après avoir été playtester du coup de ce projet. Pour moi, c'est un très joli projet Today. Faut prendre un peu de temps pour s'y intéresser, mais c'est un joli projet. Et enfin, pour ceux qui du coup le sport automobile, et sachez que le projet Torque Motorsport fait du coup son lancement officiel
pas de NFT, mais de Digital Collectibles. Voilà. Alors évidemment, c'est la même chose, mais pour le grand public, c'est beaucoup mieux de dire Digital Collectibles plutôt que NFT. En tout cas, allez faire un petit tour dessus, ça se passe sur Polygon. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Juste avant de se quitter, vous le savez, la dernière partie, la partie NFT à surveiller. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et donc, au niveau des NFT à surveiller aujourd'hui, on a la suite du mint de Tekio qui a été annulé hier. Il y a eu des petits soucis par rapport au mint. On a aussi sur Solana le projet antisocial qui est à la fois de l'art physique et digital, intéressant. On a un free mint qui s'appelle Crocos qui est un peu hypé. Au niveau NFT à surveiller, vous faites une pause maintenant sur l'écran et vous regardez, c'est juste une dinguerie, il y a plein de trucs à surveiller. Également aussi, on a les subscriptions qui ont atteint, je crois, 300 000 inscriptions, bravo à eux. Et franchement, juste voilà, grosse dédicace quand même à Grapes qui est à 3 ETH 85, rendez-vous compte, c'était un 110%. Et rappelez-vous aussi, j'en ai parlé sur ma vidéo, je crois, de avant-hier, j'ai intitulé du coup la vidéo le token. J'ai intitulé ma vidéo Le token arrive x50 parce que le projet au moment où je l'ai fait avait fait x50 et en fait non, c'était un x110. Incroyable, franchement ce projet c'est juste ouf. Également aussi le projet Yuga Pets qui a explosé après encore un gros sweep, un gros rachat du floor. On est actuellement à 0,75 ETH de floor price. Il y a aussi encore pas mal d'autres projets qui explosent et à surveiller, notamment du coup Block Games ici, projet gaming avec un token qui est à 0,47, Chronoforge aussi qui a aussi annoncé un token qui est à 0,15. Bref, il y a plein de trucs. Il y a aussi le projet Balthazar Repass, du coup de la DAO Balthazar, qui pareil aussi annonce un token. Bref, vous l'avez compris, tout ce qui est à base de token gaming NFT, ça cartonne. Il faut suivre impérativement tout ça. Si vous passez à côté, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et de toute façon, vous le verrez, ce ne sera pas les opportunités qui manqueront. Juste aussi, dernière chose, dédicace à WeBox, projet aussi backé par Animoca Brands, qui a aussi promis un token, qui a atteint du coup les 0,4 ETH, bravo à eux. C'était encore à 0,2 il y a genre 2 semaines, un truc comme ça. Également aussi, côté AVAX, le projet Dokyo, qui cartonne, qui fait beaucoup de volume et qui est actuellement à 38 AVAX. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.